Hello, coucou les Sylvagottes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit vide-poche, ou alors vous allez pouvoir le faire en plus petit et vous allez pouvoir le décliner en tout petit du moment que vous prenez une feuille carrée pour mettre à côté de vos invités, pour mettre des petits chocolats dedans. Et là, moi, je fais vide-poche, mais vous pouvez mettre sur la table des petites bougies, vous savez, à LED que l'on achète chez Action pour illuminer en fait votre table. Voilà. Alors, je baisse le téléphone parce que la caméra, elle est en train de travailler. Alors, on va faire comme ça pour qu'on soit bien. Non, on n'est pas bien là. Oh, on n'est pas bien. Oh là là, on n'est pas bien là. Oh là, on est bien. Là, on est bien. Alors, il va vous falloir deux grandes feuilles de 30 par 30. Là, j'ai pris du papier de chez Action. D'accord? Alors, il a craqué un tout petit peu, mais celui du dessus, il n'a pas craqué. Donc. Alors, celui-ci, je vais m'en servir du dessus. Et celui-ci du dessous. Les Pères Noël. On va les mettre dessus. Et ceux-là, on va les mettre dessous. Yes. Allez, go. Donc, il va vous falloir donc votre grande feuille. Vous allez la plier en deux. Bord contre bord. Tout simplement. Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, après, vous allez prendre la pointe et vous allez la ramener ici sur... Faites bien attention à votre coin de ne pas le déchirer, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Vous ramenez votre feuille ici, que le coin soit bien mis. Hop. Vous n'appuyez pas, mais vous venez juste marquer le milieu. D'accord? Ensuite, après, on va prendre le morceau qui est là et on va le mettre dans l'autre sens. On va faire bord contre bord, comme on a fait, mais là, on est obligé de prendre le tout. Ah, ben, cacahuète. Et on vient marquer juste ici au milieu, ce qui va nous former en fait la croix ici du milieu. Cette croix, on va prendre le petit morceau qui est là et on va venir le poser ici. Attendez que je fasse pas de conneries. Non, c'est le bas. Ici, vous allez le poser pointe au milieu de la croix que vous avez faite. Voilà. Hop, on raplatit tout. Ici, le coin qui est fermé, qui n'est pas ouvert, en haut c'est ouvert. Vous avez les deux pages. Le coin qui est ici, vous allez le prendre et le mettre au milieu de la croix que vous avez formée. D'accord? Donc du coup, ça vous donne ça. Ensuite, je vais tourner dans votre côté. Vous allez prendre la pointe, faire comme ça et ramener en fait bord contre bord pour venir... Il faut que je sois bien... Je vais vous le remontrer après. C'est tout bon. Hop. Du coup, vous étiez comme ça, vous avez mis la pointe ici, d'accord? Et bien du coup ça, ou la petite pointe, vous allez la prendre et la mettre ici sur le pli qui est là. D'accord? C'est tout bon? Yes. Après, ben, cette pointe-là, vous allez venir la mettre ici. En fait, c'est comme un petit puzzle. Hop. Voilà, on les met bord à bord. On met bien le point. Voilà, ça fait un petit avion. Du coup, ce côté-là, on l'a remis ici, bord à bord avec celui d'à côté. Ok? C'est tout bon. Maintenant, on va tourner. Et on va tout simplement venir tout remettre sur le côté pour former un triangle. Donc, on était comme ça. D'accord?
On a tourné notre travail, ça fait ça. Et bien hop, on met tout sur le côté. Ok? Voilà. Et puis bah, du coup, ce que l'on va faire, c'est que ici, vous avez un morceau, là, vous avez un morceau, et là, vous avez un triangle. Et bien, vous allez tout couper. Voilà, il va vous rester ça. Ok? On va tout ouvrir. Tac, ça vous donne ça. Et du coup, eh bien, ce que l'on va faire, on va retourner après. Ouais, c'est ça, je le retourne après. Donc, ici, on a des triangles, comme des cerfs-volants. On va prendre le coin du cerf-volant et le coin de l'autre côté. Et on va venir plier comme il faut. Tout simplement. On fait la même chose. On prend le coin du cerf-volant et l'autre coin ici. On se met bien au bord. On regarde ici si on est bien mis. Et on vient marquer notre pli. On fait la même chose avec l'autre. On se met bien ici au bord de notre petit cerf-volant de chaque côté. Hop, et on plie. Là, on fait la même chose. On vient se mettre au bord. Attention de ne pas casser votre papier, pas déchirer. Là, je ne le vois pas. Avec des lignes, c'est super chouette. Hop, le dernier. Celui-ci, il n'est pas dur. Hein. Hop. Voilà. Et ben, on va reprendre les pointes et on va faire la même chose. D'accord? Ici, bah, du coup, vous avez un cerf-volant. Hop, vous prenez ici l'angle de votre petit cerf-volant. Vous faites la même chose ici, de ce côté-là. Alors moi, j'ai pris un papier où on ne voit pas grand-chose. On fait la même chose ici. On se met au bord. Tac, sans déchirer. Et on vient chercher l'autre coin. Voilà. Hop. Et on plie. On fait la même chose ici. On vient chercher le coin de l'autre côté. Hop, on plie. On fait la même chose avec celui-ci, sans déchirer notre papier. Alors, le papier débloque 30 de chez Action, il passe. Hein. C'est avec celui-ci que j'ai fait le précédent. Hop, et voilà. Donc, ça vous fait ça. D'accord? On va retourner. Et là, vous allez en fait prendre plus large. Une ligne ici, une ligne ici. Hop, on va tout simplement... Je fais quoi? Là, regardez. Là, vous avez une pointe, là, vous avez une pointe. D'accord? Et bien, vous allez plier comme ça. Tout droit. Et vous venez aplatir. On ferme. Là, on va faire la même chose. En fait, il faut que l'arrière de votre travail, vous voyez, tout ça, ça soit sur la ligne. On fait pointe contre pointe. Hop. On vient passer le plioir comme il faut. On fait la même chose ici. On ne se casse pas la tête. Hop, c'est tout droit. Voyez. Tac. On fait attention à la pointe du papier. Hop.
on fait la même chose sur tous les côtés. D'accord? Attention à la pointe. Hop, il y en a encore un à faire. Voilà. Et le dernier est fait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à former votre étoile. Elle se forme toute seule. Hop, vous la... Et voilà. Ça, c'est la première étoile. D'accord? Et on va en refaire une deuxième pour mettre en dessous avec un papier que l'on va venir mettre derrière. Du coup, on va pouvoir le refaire ensemble. Alors, moi, je veux que ce soit ce côté-là. D'accord? Alors, on plie. On fait la même chose, et même si c'est plus petit, du moment qu'on a un carré, c'est tout bon. Du coup, ça nous permet de le refaire une deuxième fois. On fait ça. Ensuite, on prend la première page qui est ici. On vient bien mettre ici, comme ça, d'accord? Et on vient juste marquer, hop, le milieu. Ensuite, on prend le tout. On fait attention de bien être au bord. Et on vient marquer le milieu. Ce qui fait qu'on a une croix ici. On prend le bord ici et on va le mettre, la pointe, dans le creux de la croix. Hop. Si je bouge, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. J'ai mis de la colle, c'est pas grave. Ça, on va venir le mettre ici. Voilà. Allez, mets-toi. Mets-toi. Tac. On plie comme il faut. On prend la pointe, on vient la caler ici. Alors, avec le plioir, vous faites comme ça et ça va vous marquer la pointe. On vient se mettre bord à bord. On fait attention à la pointe. On est bon. On marque le pli. Hop. On tourne. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre ça dessus. Voilà. Ça forme un triangle. Et maintenant, on coupe. Tac. On ouvre tout. Hop. Et on répète. On a notre petit cerf-volant ici. Eh bien, on prend la pointe du cerf-volant. L'autre côté. Et on vient plier. Hop, on fait la même chose ici. On prend la pointe du cerf-volant à droite. La pointe du cerf-volant à gauche. Hop. Et on plie. On fait la même chose. La pointe du cerf-volant à droite. Et la pointe du cerf-volant ici à gauche. Et on plie. On fait la même chose ici. On prend pointe à pointe. Attention de ne pas déchirer la pointe. Je ne vois pas où est la pointe. Pourquoi je prends des papiers sombres? Hop, on fait le dernier. Là, c'est pas compliqué. On a la pointe ici et on a la pointe ici. Donc là, on va pas se casser la tête. On prend ici et on refait la même chose. La pointe à droite, la pointe à gauche et on plie. On prend pareil, la pointe ici, la pointe ici, on plie, on prend la pointe là
et la pointe ici et on marque le pli. La pointe ici et on remonte un petit peu, la pointe ici. Hop, on marque le pli, le dernier. Là, c'est pas compliqué. On a la pointe là, on a la pointe là et on plie. Ok, on retourne. En fait, ici, eh ben, c'est tout simple. Hop, on a ici, eh bien, on marque le pli tout droit en faisant attention aux pointes. Hop, là, je fais la même chose. Hop, je marque mes plis. Là, je fais la même chose. Et là, le dernier, je fais la même chose. Attention à vos pointes, qu'elles soient pas, de pas les déchirer. Marquez bien vos plis. Donc, c'était le dernier. Non, c'était pas le dernier. Il y en a encore un. Hop. Voilà, et je pense que c'est le dernier. Et maintenant, je vais pouvoir former ma petite étoile. Alors, vous marquez bien comme ça les plis, sans bien sûr trop abîmer. Voilà. Et du coup, on va prendre la première étoile, on va la mettre en quinconce. Et l'autre qui est en dessous, elle va s'ouvrir. Et on va venir coller. Ou alors, vous pouvez faire l'un ou l'autre. C'est Noël, on va mettre les Pères Noël devant. Allez, on met de la colle sur la petite forme qui est en dessous, là. Je sais pas comment ça s'appelle, cette forme. On s'en fiche un peu, hein. On n'est pas à l'école. En maths, moi, de toute façon, j'étais nulle à cacahuète. Voilà. Hop. On se met la pointe contre la ligne ici. Hop. Et normalement, ça passe. Ça passe nickel. Hop, je me mets bien. Attention de ne pas être trop loin ni trop près. Là, on y est. On colle le fond. Et alors, moi, ce que j'ai fait, pour pas que l'on voit les pliures, en fait, au fond. Voilà. J'ai fait à vue d'œil. J'ai mis mon compas au milieu et je suis venue au bord, en fait, où il y a la pliure. J'ai pris une chute que l'on a coupée tout à l'heure. Et je suis venue faire un rond. Hop, hop, ça passe. Je ne vais pas aller dans la pliure et ça passe. Ah ben. Il est où mon trou? Il est là. Hop. Et puis on va coller ça au fond. Et voilà. Là, j'ai mal coupé. Tac. Ça, on n'en a pas besoin. Hop. Je mets de la colle sur mon petit truc. Alors, vous pouvez les faire plus petits pour mettre, si vous mettez des petits pains aux gens. Vous savez, les petits pains de table. Hop. Et je mets mon petit rond au fond. Et voilà. Comme ça, on ne voit pas les pliures.
Voilà, ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez en faire des plus petits. Et puis vous pouvez mettre les petits pains. Si vous les faites plus petits, vous mettez des petits pains individuels sur les tables de vos invités. Ou alors vous mettez des petits chocolats dedans. Si vous en faites des plus petits. Voilà, voilà. Je remets la caméra comme il faut. Voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai chaud. J'avais vu ce petit truc là sur Pinterest. C'était un japonais qui faisait ça. Et j'ai trouvé ça hyper sympa à faire. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, pardon, ça doit être compliqué. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Donc, si vous en faites des plus petits, et bien voilà. À vous de jouer maintenant. Allez, on prépare nos petites tables de Noël. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les dingos, les dingotes. Scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien du tout. À rien. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.